Mesdames et messieurs les parlementaires, chers amis Lecoq Jean-Paul, qui nous permet aujourd'hui d'être dans cette assemblée, vous les frères ivoiriens, les frères de la diaspora, tous les parlementaires qui êtes à cette séance ce matin, au nom du docteur Assoadou, qui n'a pas pu être là, parce qu'il est pris à Abidjan dans d'autres activités, aussi importantes que celles d'ici. Le docteur Assoadou, demain matin, sera au grand rassemblement du PDCI-RDA, qui se tient à Yamoussoukro. Il s'agit du parti du président Ali Konambedie. Vous savez très bien que depuis quelque temps, le Front populaire ivoirien et le PDCI-RDA ont abordé un rapprochement pour faire le chemin ensemble. Parce que nous sommes dans une préoccupation majeure pour notre pays et que ces grands partis ont estimé qu'aujourd'hui, il vaut mieux qu'ils soient ensemble pour régler nos problèmes. C'est pour ça qu'il n'a pas pu être là. Il vous transmet donc ses salutations et il vous transmet ses remerciements. Il remercie plus particulièrement Lecoq Jean-Paul, qui a bien voulu nous ouvrir la porte de cette institution, à qui je transmets mes remerciements aussi personnels, parce que c'est bien la première fois, je dis bien la première fois, que depuis 2011, quand le président Gbagbo a été arrêté et déporté, c'est bien la première fois que les Front populaire ivoiriens et les démocrates qui sont restés fidèles au président Laurent Gbagbo ont accès à cette prestigieuse institution. Bravo. Merci Jean-Paul, merci pour cette initiative. J'avoue que nous sommes très heureux d'être là. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, vous l'avez dit vous-même dans vos exposés, les premiers intervenants ont bien dépeint la situation. Je ne vais pas y revenir. Je vais me contenter juste de notre présence ici pour dire quelques civilités. Et après, nous passerons au débat. C'est pour cela que je vous dirai à tous que nous sommes honorés et heureux d'être accueillis dans cette prestigieuse institution de la République française pour réfléchir sur le devenir de notre pays, la Côte d'Ivoire. La France est notre partenaire historique. Et à ce titre, nos deux pays entretiennent des relations privilégiées qui les obligent à s'épauler mutuellement. Même si dans ces derniers mois, ça n'a pas été le cas, mais cela nous oblige à nous épauler mutuellement en cas de difficulté. C'est pourquoi nous nous réjouissons de l'opportunité que les parlementaires communistes, je dis bien communistes parce qu'ils ont tous été à l'avant-garde de la lutte d'émancipation, aujourd'hui encore. Il y a le sénateur Pierre Laurent qui vient d'arriver. On m'a dit que le sénateur Pierre Laurent vient d'arriver. Merci sénateur. Merci sénateur, vous êtes arrivé juste moi, j'ai pris la parole, j'en suis très heureux. Donc c'est pourquoi nous nous réjouissons de l'opportunité que les parlementaires communistes, à travers le député Lecoq Jean-Paul et ses collaborateurs, nous offrent pour débattre la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, qui représente à nos yeux la seule alternative crédible pour effacer les conséquences de la crise ivoirienne. Seule la réconciliation vraie et sincère peut permettre à la Côte d'Ivoire de retrouver son unité, sa fraternité, sa cohésion, gage d'une paix durable et d'un développement harmonieux. Chers amis, voilà le mot que je voulais dire tout simplement parce que nous sommes venus pour la réconciliation et réconciliation. Je voulais donc, à ce moment de mon propos, dire tout simplement que c'est sur cette note d'espoir que je vais souhaiter à tous et à toutes des bons et fructueux travaux que nous attendons de tous nos vœux. Merci à vous. Le printemps dernier, on était juste devant l'Assemblée nationale. Et nous avons sollicité remettre un mot au député Jean-Paul Lecoq. Il nous a fait l'honneur de se déplacer et de venir nous trouver là où on était en train de manifester. Monsieur Jean-Paul Lecoq, merci. Merci.
Merci d'être toujours aux côtés de ceux qui vous sollicitent et dont vous savez le combat que nous menons. Merci beaucoup. Merci à tous les responsables politiques qui sont là. Merci à M. Éric Aé de l'AIRD. Je voudrais faire une petite parenthèse pour dire, c'est lorsque ce frère a organisé une conférence que la question de faire en sorte de nous trouver dans l'hémicycle et parler aux parlementaires nous est venue. Merci frère, merci pour le combat. Et ce jour-là, on s'est dit, mais si c'est pour nous parler entre nous Ivoiriens, ça ne sert à rien dans ce genre de situation. Il faudrait que l'auditoire soit un peu, excusez-moi, blanchisé. Et Dieu merci, aujourd'hui nous sommes là. On a quelques Européens, on a quelques parlementaires avec nous. Vraiment merci. Voilà. Merci aussi à ceux qui nous ont soutenus depuis le début, quand tout était encore difficile, quand personne ne voulait nous écouter. Je voudrais vous dire merci, vous connaissez, vous êtes ici dans cette salle. Je voudrais vraiment vous dire merci du soutien et de ce long combat que nous avons entrepris depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce colloque a pour terme « Réconciliation nationale, facteur de paix durable en Côte d'Ivoire ». Oui, nous avons parlé de la paix. Nous avons dit qu'il faut éviter la guerre parce qu'on va être obligé de venir parler de la paix. Aujourd'hui, nous parlons de la paix et nous parlons de la réconciliation. Donc, ce colloque, pour qu'ensemble nous voyons comment est-ce que nous allons arriver à cette paix durable en Côte d'Ivoire, nous l'avons scindé en 2 tables rondes. La première table ronde, nous demandons aux participants de réfléchir et de faire l'état des lieux de la situation. Nous aurons 3 sous-thèmes. On va parler de la situation des droits humains. Tout à l'heure, le député en a brossé un peu, mais on va en parler en profondeur avec le camarade Baïto Georges. Ensuite, on parlera de la situation économique et sociale avec le docteur Malik Koulibaly, qui est là, et de la situation scolaire, qui est un problème, parce qu'il faut dire, l'année dernière, en Côte d'Ivoire, pendant 8 mois, l'école a été fermée. Alors, 8 mois sur 9, demandons-nous à quel moment ils sont là à l'école. Donc, le professeur Balobi va nous entretenir sur ce thème-là. Le 3e thème, c'est un témoignage de la situation électorale qui a eu lieu en Côte d'Ivoire pendant les municipales l'année dernière, en 2018. Donc, on a voulu un grand témoin. Et ce grand témoin, c'est le PDCI. Le PDCI qui allait être, dont l'intervention sera dite par le camarade Nestor Kofi qui est là, parce que le camarade Adiko n'a pas pu être là, sinon M. Adiko n'a pas pu être là. Ils vont donc nous entretenir sur ce sujet. Et la 2e table ronde, c'est stratégie pour réussir une véritable réconciliation. Voilà. Quelle stratégie nous allons mettre en place? En premier point, on a les élections de 2020, qui est une opportunité pour la réconciliation nationale. Et donc, le docteur Issa Malik va nous entretenir sur ce thème. On a pourquoi le retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, acquitté par la CPI, serait un élément fondamental de la réconciliation. Il faudrait que nous en parlions. Tout à l'heure, le député l'a dit, acquitté et retenu. Bon, il faut qu'on comprenne. Bon, la langue française jusque-là n'a pas encore changé, mais bon. Voilà. Donc, le 3e point, on a le traitement des dossiers des victimes. Des victimes en général en Côte d'Ivoire. On connaît de façon... on connaît 30 000 morts, mais bon, on nous dit souvent 3 000 morts. Il faudrait qu'on en parle, qu'on nous éclaircisse effectivement combien a coûté cette crise en Côte d'Ivoire, et particulièrement le génocide dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc, un fils qui est là, Éric Aé, va nous entretenir là-dessus. Et ensuite, nous sommes à l'Assemblée nationale. Le professeur Kipré nous dira la souveraineté. Pourquoi nous sommes là et pourquoi est-ce que ce thème de souveraineté est si important? Et il va nous entretenir là-dessus. Donc vraiment,
Et à la fin de nos travaux, nous souhaiterons faire un appel au peuple français. Je vous remercie. Notre souhait, c'est de rétablir la vérité dans l'opinion française. Parce que l'État français, le pouvoir français, lui, il sait la vérité, mais l'opinion ne la sait pas. Nous permettre, par l'entremise du député Jean-Paul Lecorque du Parti communiste, être ici et parler de ceux dont on ne voulait pas qu'on parle hier, nous pouvons dire que, moi je peux dire que je suis contente. Je suis contente, mais je souhaiterais, il a été acquitté depuis janvier. Nous sommes aujourd'hui en octobre, ça fait 10 mois qu'il est retenu en conditionnel. Et la procureure vient d'interjeter appel. Il faudrait que la France, qui est partie intégrante dans cette crise-là, fasse arrêter ce procès qui est un procès inique, tout simplement. Voilà.